Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, ce pays, nous devons faire beaucoup de sacrifices pour que les inconscients, les irréfléchis reviennent à la raison. Si vous voyez ces jours-ci, nous faisons passer les anciennes vidéos, les anciennes sorties des dirigeants putschistes du CNRD, c'est pour leur dire que si eux, ils ont oublié, nous n'avons pas oublié. Comme les gens aiment le dire chez nous, le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Ce pays nous appartient tous. Et le CNRD ne peut pas jouer avec notre avenir. Ils ne peuvent pas jouer avec plus de 13 millions de Guinéens. C'est-à-dire, en regardant la situation du pays, les discours du putschiste Mamadi Doumbouya, nous ne sommes pas des politiciens. Aujourd'hui, voir le putschiste Mamadi Doumbouya et ses amis, le comportement qu'ils nous montrent aujourd'hui, et le discours que ces bandits-là nous tenaient le 5 septembre, je me dis, la Guinée est malade. Mamadi Doumbouya disait ici que les Guinéens ne se parlaient pas. Famille, nous devons réfléchir ensemble. Vous venez, vous renversez votre bienfaiteur, celui qui vous a tout donné, le président Alpha Condé. Vous venez, celui même qui vous a soutenu dans ce coup d'État, vous l'avez humilié aussi. Sidia Touré. Vous humiliez des leaders dans ce pays. Vous allez parler de quelle paix? Le 5 septembre, vous étiez sur l'axe, dans le fief de El Asseroudale. Mamadi Doumbouya, le CNRD, Wallah, vous jouez avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous allez parler de quelle paix? Aujourd'hui, vous prenez des milliards que vous partez pour parler directement aux Guinéens en forêt. Dadis aujourd'hui est en prison. Claude Pivi en prison. Blaise Gomou en prison. Tchegoro en prison. Damaro en prison. Ibrahim Kourouma en prison. Ils viennent tous de la forêt. Vous savez, certains ont demandé qu'il y ait justice. 28 septembre. Parce que le CNDD n'a pas respecté son engagement d'organiser des élections et partir. Nous savions tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Attendez, il y a un bâtard là. Je ne vais pas, ne le répondez pas. Il est déjà banni, je l'ai déjà enlevé. Donc, vous avez fait votre coup d'État. Tout le monde a apprécié le procès de 28 septembre. Le procès était juste. Personne ne va parler de combine. Ceux qui ont parlé du pardon hier, que les Guinéens ne se pardonnaient pas et ne se parlaient pas, moi je pensais que fin d'année, ces putschistes allaient gracier Dadis. Ils allaient gracier. Trouver un moyen de dédommager les parents des victimes du 28 septembre. Mais ils sont prêts à prendre des milliards, aller à Kankan, aller à Zérekouré, aller se pavaner. Si vraiment vous étiez prêts à chercher, à réconcilier les Guinéens. Moi, je vous donne des exemples. Moi, je vous donne des conseils aussi. Tout ce promenade que vous êtes en train de faire,
si vous aviez vraiment gracié Dadis en fin d'année, appelez les parents des victimes, demandez, faites des audiences foraines, demandez pardon. Peut-être qu'on allait vous prendre pour des personnes réfléchies. Mais vous ne pensez même pas à ça. Parce que certains ont voulu humilier les Dadis. Parce que certains ont voulu humilier les anciens dignitaires. Mais continuez. Continuez. Mankal la sandale. Ko danatimine ka bajigbeya. Ko danatimine ka bajigbeya. Vous partez à l'intérieur du pays. Vous allez dire quoi à Zérekore? Si ils ont leur fils. Vous allez dire quoi à Beila, à Kerewane, si Damaro est en prison? Vous allez dire quoi à Zérekore, Koulé, Lola, si Dadis, les Blaise Goumou? Vous allez dire quoi à Massanta, ainsi de suite, si les Ibrahim Kourouma, les Tchogoro sont en prison? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi au Fouta? Si le grand leader, El Seloudale, est hors de la Guinée, vous avez cassé sa maison ici. Moi, je pensais que vous étiez... Non, vous allez réfléchir. Ok, comme vous le dites, domaine de l'État. Mais El Seloudale, il a été ministre dans ce pays. Il a été ministre plusieurs fois. Il a servi ce pays. Il a investi sur le terrain. Le minimum, c'était de dédommager le monsieur. Ça encore, les gens allaient réfléchir pour dire non, ça a un sens. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On paye des voyous comme les Ousmane Kaya, Ousmane Gawal. Des voyous comme certains communicants hier qui étaient avec El Seloudale. On paye des gens pour insulter El Seloudale. On paye des gens pour insulter le président Alpha Condé. C'est ce qui va unir les Guinéens. Vous avez oublié? Moi, je vous dis, continuez. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, a le dernier mot. Continuez à... continuez. Je vous ai dit, ce coup d'État, c'est une leçon pour les personnes réfléchies. Parce que ça nous a montré beaucoup de choses. Ça nous a montré les vrais visages. Ça nous a montré ceux qui étaient là, tromper le peuple pour dire, ils sont là pour le peuple. C'est le bon Dieu qui nous a montré. Si vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça, continuez. Faites du cinéma. Faites du cinéma. Je vais vous faire écouter encore une autre vidéo. Ça dit, au fait, je crois que les gens là vont partir. Mais ce qui me fait mal, c'est le comportement du CNRD après tout ce qu'ils ont dit. Regardez ce que Makaner a fait. Attendez, hein. Minute la famille. Vous savez, tous ces guignols, ce qui me fait mal, sont encouragés par les guignols du CNRD. Je suis très heureux. Je suis comblé. Écoutez-le. Hein. Nous avons lancé un appel qui est désormais entré dans les annales de notre histoire. Et nous avons dit à Cancan qu'on peut être 100% RPG Arc-en-Ciel et 1000% Mamadi Doumbouya, 1000% CNRD. Cet appel a fait écho. C'est ce qui a mobilisé ce groupe, que les représentants d'un grand groupe, la frange la plus importante du RPG Arc-en-Ciel, c'est ce groupe qui les représente. Donc, je suis convaincu. Au fait, vous voyez ce guignol qui n'a même pas honte. Vous avez vu, j'ai joué beaucoup de ces anciennes vidéos sur ma page et vous avez vu la réaction des Guinéens. Voici des gens qui ne font que envenimer la situation. Est-ce que ces guignols qui sont autour de lui, quelle est l'image qui vous allez nous montrer ici lorsque le guignol dit que ce sont ces gens-là vraiment qui représentent le RPG? Ni à Zérekore, ni à Senko, ni à Kerewane, ni à Beila, ni à Mandiana, Kankan, Kouroussa, toutes ces préfectures. Aucun de ces gens
n'est dans le bureau politique du RPG. Aucun de ces gens-là ne participe aux réunions du parti. Mais pour le CNR2, c'est bon. Tant que des gens sont là pour détruire, tant que des gens sont là pour raconter de n'importe quoi, c'est bon. C'est comme le cas de Ousmane Gawal envers El Seloudale. Ça dit, ils sont en train de faire ça, envenimer les choses. Eh, continuez. Wallah, c'est bien. C'est bien. Vous ne comptez que sur les armes. Wallah, c'est les mêmes armes qui vont vous déloger. Billahi tallahi, araba manebe. Les armes que vous prenez là, vous allez voir. Sinon, si c'est nous les Guinéens, il n'y a pas d'armes là. Qui? Vous allez parler devant qui? Vous allez parler devant qui? Si ce n'est pas les armes. Vous pouvez parler devant qui? Aujourd'hui, on dit, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas les armes. Vous allez faire quoi? Continuez. Continuez. Eh, ce pays-là appartient à tout le monde. Mais c'est vous qui allez mal finir, je vous jure. Le reste des Guinéens, ce n'est pas des maudits. Nous n'allons pas accepter que des bandits viennent qui prennent le pays en otage. Les gens vous ont conseillé ici. Ils étaient avec vous. Si El Seloudale n'avait pas soutenu ce coup d'État, on allait dire, voilà, il est opposé, nanani, nanana. Il a soutenu, il a défendu. Sidia Touré a soutenu, a défendu. Faya Minimone a soutenu, a défendu. Aliouba a soutenu, a défendu. Les médias ont soutenu, ont défendu. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tous ces médias? C'est ça. C'est ça la vérité que vous voulez cacher. Tous ces leaders-là ont géré. Sidia Touré a été Premier ministre ici. Le président Seloudale a été Premier ministre ici. Kouyaté a été Premier ministre ici. Dr Kassori, que vous gardez injustement en prison, a été Premier ministre ici. Si vous pensez que c'est l'arrogance là qui va vous maintenir au pouvoir, continuer. Wallah, on ne vous dira pas d'arrêter. Allez-y vous promener à Zérekouré. Allez-y vous promener, faites le tour de la Guinée. Vous l'avez déjà fait dans le passé. Ça vous a donné quoi? Ça vous a apporté quoi? Maintenant même que c'est gâté. Vous savez, au départ, vous pouvez tromper le peuple de Guinée. Je vais vous faire encore jouer la partie de Mamadi. Attendez. Ça dit, nous, quand on vous dit vous êtes des menteurs, on ne vient pas dire que on vient pas vous insulter. Un menteur, c'est celui qui ne dit pas la vérité, qui ne respecte pas sa parole. C'est aussi simple que ça. Donc, attendez. Voilà. Vous renversez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Vous parlez de dysfonctionnement sociopolitique. Aujourd'hui, l'un des grands leaders, le baobab même de la politique guinéenne, le président Alpha Condé. Ça dit, quand je dis que les Makanera, toutes ces personnes aujourd'hui qui sont là, les démagogues qui accompagnent Mamadi, Wallah, ils n'aiment pas la Guinée. Mamadou Doumbouya, il sait ce que moi, je lui ai dit. Quand je vous ai dit ici que j'ai échangé avec Mamadi, Mamadi sait ce que moi je lui ai dit. Si ce n'était pas pour l'aider, il sait ce que je lui ai dit. Aucun de ces leaders-là, ni les Makanera, tous ces guignols qui parlent aujourd'hui, personne ne conseille Mamadi. Ne serait-ce que même pour demander pardon au président Alpha Condé. Ne serait-ce que même s'approcher de El Seloudale, sa maison qu'il a cassée. Aujourd'hui, il donne des villas, il donne des véhicules. Mais ces gens ne sont pas, ces personnes-là ne dépassent pas El Seloudale, ne dépassent pas ces leaders qu'il est en train d'humilier. C'est pourquoi je dis ces guignols-là, ils peuvent continuer. Vous savez, s'il n'y a pas d'injustice, s'il n'y a pas de désordre, il y a certains qui n'auront pas de la place. Donc aujourd'hui, ils préfèrent ce désordre. Ils préfèrent ce désordre. Continuez les gars. Partagez, ils ont commencé à signaler. Parce que ce qu'on dit,
ça les dérange. Ça les dérange. Ils ne veulent pas entendre. Mais vous allez vous fatiguer. Nous allons continuer à sensibiliser, à parler. Mamadi Doumbouya, si vous voulez, allez-y. D'ailleurs, nous avons appris qu'il va faire un discours à Zérékouré. Quand ils vont finir de mobiliser encore. Mais Mamadi, le drame, ça s'est passé depuis, je crois, le 1er, non? 1er décembre, à Zérékouré. Vous avez fait l'adresse à la nation. Vous n'avez même pas mentionné le cas des Zérékouré. On parle de plus de 300 morts, Mamadi. Parce qu'un tournoi organisé, parce qu'il avait ça sur la conscience, il avait mal. Que c'est maintenant, oui, Mamadi va s'adresser à Zérékouré. Vous allez dire quoi à Zérékouré? Mamadi a oublié qu'il a prêté serment. Mamadi a oublié qu'il a interdit les mouvements de soutien ici. Qui avait interdit les mouvements de soutien ici en Guinée? Voilà. Chef de l'État et chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique, marche de soutien, gala, tournoi sportif ou toute activité distractive de quelque nature que ce soit. Ce rappel est en droite ligne des dispositions contenues dans les communiqués antérieurs du CNRD. Président de la transition. Vous avez vu? Elle avait lu le communiqué et Amara est sorti encore lire le même communiqué. Vous interdisez les leaders politiques à manifester leur mécontentement vis-à-vis de la gestion des bandits, des putschistes. S'il n'y avait pas de tournoi de soutien de mouvement, on n'allait pas parler de plus de 300 morts à Zérékouré. Ce qui s'est passé à Zérékouré. Parce qu'il n'y a pas eu ce tournoi à Sigiri. Est-ce que Sigiri a eu des problèmes? Il n'y a pas eu ce tournoi à Kissidougou. Est-ce que Kissidougou a eu des problèmes? Il n'y a pas eu ce même tournoi à Beila. Est-ce que Beila a eu des problèmes? C'est vous qui avez organisé. Lorsque vous jurez, vous prêtez serment. Lorsque vous renversez un régime, moi je vous ai dit c'est karma. Votre régime, c'est karma de Dieu. Vous savez, Dieu avait prévenu le pharaon. Il avait prévenu Pharaona à plusieurs reprises. Il y a des messagers qui sont venus. Ça, ce sont des signes pour vous. Ce sont des signes pour vous. Mais comme vous n'êtes pas des croyants, le rappel, vous ne profitez pas du rappel. Dadis, on a vu Dadis ici. Vous avez jugé Dadis. Dadis est en prison. Les messieurs Blaise Gomou et Tchogoro sont en prison aujourd'hui. C'est vous qui les avez condamnés. Et vous empruntez le même chemin. Les gars. Vous pensez que vous jouez avec les Guinéens. Wallah, vous vous trompez vous-même. Parce que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il voit tout. C'est-à-dire, entre les 4 murs là-bas au palais, ce que vous décidez là, vous ne devez pas craindre le peuple des Guinéens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bon Dieu vous devez craindre. Ce n'est pas nous, vous devez craindre. Ce n'est pas le peuple. Vous devez craindre d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu que vous devez craindre. Si vous avez oublié le 5 septembre, vous avez endeuillé des familles, des enfants orphelins, des femmes veuves, vous avez oublié. Des espoirs pour des familles, vous avez oublié. Où sont les corps? Vous avez oublié tout ça. Pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu aime l'injustice? Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, aime l'injustice? Continuez. Allez-y, vous promenez, faites tout ce que vous voulez. Vous savez, vous avez enlevé le président Fakonde, qui n'avait pas droit à un mandat. Mamadi, lui-même, le mandat que lui-même il s'est donné, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté ses engagements. Continuez. Moi, je vous dis seulement, continuez sur ça. Baouri,
continuez, promenez-vous. Et c'est Dieu qui a voulu que vous soyez aujourd'hui Premier ministre. Si vous ne devenez pas Premier ministre dans ce pays, les Guinéens allaient dire ça a été du gâchis. Oh! Un Baouri. Baouri, un politicien, quelqu'un prêt. Vous étiez coordinateur des mouvements de manifestation contre le régime de Dadis. Vous, on ne vous a pas mis en prison. Hein. C'est Dadis qui est en prison. Si vous n'avez pas organisé la manifestation, Dadis ne serait pas en prison. Ça aussi, compte tenu de la situation actuelle, c'est comme ça qu'on peut parler aujourd'hui. Si Baouri n'avait pas organisé les manifestations, il était le coordinateur général. Mais aujourd'hui, c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui se promène aujourd'hui pour aller battre campagne pour Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, c'est un enseignement pour tous les Guinéens. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous pensez que vous impressionnez quelqu'un, que vous pouvez endormir les Guinéens, continuez. Si vous pensez que les foules, là, vous allez tromper la jeunesse guinéenne, continuez. Nous savions tous, notre économie avant le 5 septembre et aujourd'hui, nous le savions. Voyez aujourd'hui les manifestations. Tous les travailleurs, nous n'avons jamais vu ça. Le président Alpha Condé était ici pendant 11 ans. Nous n'avons pas vu l'OGP manifester. Nous n'avons pas vu la Banque centrale. Nous n'avons pas vu tous ces départements-là aujourd'hui qui manifestent parce que rien ne va dans le pays. Vous envoyez autant de Guinéens à la retraite. Vous êtes incapable de recruter. Vous êtes incapable aujourd'hui de refaire les routes que vous allez tromper les Guinéens. Continuez. Continuez à faire ce que vous voulez. Mais Dieu est là, Dieu n'est pas pressé. Je vous ai dit, hey, vous pensez que tout est la force. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a toujours la solution. Vous pensez que l'orgueil, c'est l'orgueil qui gère un pays. On ne peut pas parler de paix dans ce pays tant que Dadis est en prison, les Damaros sont en prison, et l'Aïssoudal est hors du pays, sans parler du président Alpha Condé. Si vous voulez jouer avec vous-même, continuez à jouer. En Côte d'Ivoire, pour parler de paix, le président Laurent Gbagbo, il est rentré. Les Gadji Seli, les Blé Goudé, tous ces gens-là sont rentrés. Tout ça, ce sont des exemples. Mais comme vous êtes des inconscients, des orgueilleux, continuez dans l'orgueil. Mais je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le prix de l'orgueil. Le cas de l'autre, si vous n'avez pas compris, Aliawa Matou, on vous a conseillé. Fraouna, le pouvoir, il n'y avait pas un pouvoir arrogant que son pouvoir sur terre. Le bon Dieu lui a envoyé des messagers. Le bon Dieu lui a envoyé des signes pour qu'il change. Mais comme vous pensez que non, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus malins. Je vous ai dit, vous n'allez pas vous en sortir. Nala. Vous allez voir la fin de votre tournée là. Vous allez voir la suite. Vous savez, même un élément des forces spéciales qui est mort dans ces 2 jours là. Vous allez tromper, vous allez nous tromper. Mais vous n'allez pas tromper le bon Dieu. Vous avez vu, toujours, vous avez des arguments à mentir aux parents des victimes. Le jeune qui est mort, l'élément des forces spéciales. Vous avez dit qu'il a fait un accident. Nous sommes au 21e siècle. Nous voyons tous les accidents aujourd'hui en Guinée. Quelque chose qui se passe. Incendie. On poste aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous dites que le jeune a fait un accident. Et Allah, il faut avoir peur de Dieu. Hein. Ce n'est pas nous vous trompez. Hein. Le jeune qui est décédé là. Attendez, je crois que je dois avoir la photo ici. Moi, je ne connais pas la famille du jeune. Je n'ai pas parlé avec la famille du jeune. C'est des gens qui m'ont parlé du jeune. Voilà. Voici le jeune qui est là. Élément des forces spéciales en tenue, tout. Mais quand vous parlez à un peuple, à 13 millions de Guinéens, sachez que les gens réfléchissent. Certains disent qu'il a fait l'accident sur la route. Certains disent qu'il a fait l'accident à Conakry. Mais le CNRD, personne ne va nous montrer une image de l'accident. Est-ce que vous avez vu des accidents ces jours-ci à Conakry, quelque part en Guinée?
Mais c'est toujours, on dit, les éléments des forces spéciales, accident. Personne ne voit la moto, la voiture, rien du tout. Le lieu, personne. Continuez. Continuez à les tuer. Continuez à faire le mal. Continuez à mentir. Continuez à tromper. Mais je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. C'est-à-dire, on ne peut rien faire aujourd'hui en Guinée. Si quelqu'un ne poste pas, le monde là, tout le monde, les gens ont les smartphones. Ont les smartphones partout. Si vous pensez que vous allez continuer à mentir aux Guinéens, qu'on va avaler, oh, les jeunes, ça c'est juste un exemple pour vous dire que si vous pensez que les gens sont bêtes, non, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez la force de faire ce que vous voulez, que les gens ne parlent pas. Les gens ne pensent pas comme vous voulez qu'on pense, non. Vous êtes libre de dire, de faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas nous forcer à penser comme vous voulez, ou à faire comme vous voulez. Non, non, non. Ça, c'est juste un conseil pour vous. Vous savez, vous avez entendu dans ces 2 jours qu'Odansa a mis, je ne sais pas quoi, commission d'audit du CNT. Mais ces gens-là pensent qu'ils vont continuer toujours à tromper plus de 13 millions de Guinéens. Wallah, vous vous trompez vous-même. On a vu Damaro qu'on a humilié devant tout le monde ici. Ils ont dit qu'il a détourné 15 milliards. Il est resté 6 milliards que les médias, tout le monde allait vérifier. Ils sont allés vérifier à la Banque centrale. Il est resté 6 milliards. Donc, 9 milliards. Il a expliqué avec les caissiers comment ils ont réparti les 9 milliards. Malgré qu'il n'y avait même pas de manquement pour dire, voilà, il a détourné. Non. Mais ils ont dit que non, il n'avait pas à faire ceci, cela. Ils l'ont condamné. Mais les 6 milliards là qui est resté, qui ont disparu, qui s'est évaporé, 6 milliards où il n'y a pas eu de dépenses. C'est-à-dire, la CRIEF n'a jamais parlé des 6 milliards. C'est-à-dire, c'est Damaro qui les intéresse. Comment humilier Damaro? C'est bien. Il y a des grands hommes, les Mandela, qui ont fait la prison pendant combien d'années? Le président Alpha Condé même, qui a fait 11 ans, il a fait la prison ici. Dans ça, vous savez, il pense qu'il peut tromper les Guinéens. Depuis que Dansa est venu à la tête du CNT, paix à l'âme de M. Koli Koundiano, qui était le président de l'Assemblée. Vous prenez M. Koli Koundiano, le temps qu'il a fait comme président de l'Assemblée et Damaro, le nombre de voyages que Dansa a enregistré avec son équipe. Si vous partez demander les factures, vous allez vous prendre la tête. Depuis que Dansa est là. Qu'on pour mettre une constitution, ça fait 3 ans. Le Gabon qui vient, leur coup d'État qui ne fait même pas 1 année. Eux, ils ont déjà fait leur nouvelle constitution. Ils sont déjà partis aux élections. Ça prouve à suffisance que là-bas, il y a des hommes sérieux. Quand on est sérieux, on fait du sérieux dans tout. Ça fait 3 ans qu'une nouvelle constitution. Jusqu'à présent, pour eux, là, c'est avant-projet. La dernière fois, l'argent qu'ils ont décaissé, c'est plus de 65 milliards de nos francs. Faire sortir l'argent qui pouvait servir à faire des routes, des infrastructures, des écoles, des centres de santé. Mais ils sont prêts. Mais pour cacher tout ce qu'il fait, que c'est pas comité de quoi, de survie ou quoi, chercher à rabaisser, lui, se protéger en quelque sorte, comme si lui, dans ça, il est propre, comme si lui, tout ce qu'il fait, c'est bon. Mais dans ça, Wallah, vous jouez avec vous-même. Vous savez, Mamadi, aujourd'hui, la situation là, le jour que ils vont taper sur Mamadi, s'il réussit à fuir, peut-être que la France va lui protéger. Mais c'est vous qui allez souffrir. Vous qui êtes à côté. Vous qui encouragez ces dérives. C'est vous qui allez souffrir. Dans ça, vous êtes jeune encore. On ne peut pas dire que vous êtes vieux. Mais si c'est comme ça, vous allez vous comporter dans ça. Si c'est comme ça que vous allez vous comporter dans ça. Wallah, je vous dis le bon Dieu.
Vous savez, l'Assemblée, normalement, vous devez être pour le peuple. Mais vous n'êtes même pas, vous n'avez pas été élu par le peuple. Dans ça, si ce n'est pas des élections, si ce n'est pas le coup d'État, toi, on t'impose, un homme t'impose, le peuple de Guinée. Qui va voter pour toi en Guinée pour que toi, tu sois président de l'Assemblée? Dans ça. Qui va voter pour toi? C'est-à-dire, on dit élection pour élire les députés. Qui va accepter que vous devenez président de l'Assemblée? Mais dans ça, continue, hein? Le cinéma que tu viens de commencer, continue dans ça. Le cinéma, tu sais déjà que toi-même, tu n'es pas un modèle. Dans ça, tu le sais. Quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu essaies de vendre aux Guinéens et ce que toi-même tu es. Dans ça, je ne rentre pas dans ta vie privée. Moi, tous ceux qui me connaissent ici. Mais c'est juste te rappeler quoi. Dis-toi, ta vie privée déjà. Il faut évaluer ta vie privée. Ta vie privée d'abord, il faut évaluer ça. Pour dire, avant de dire que tu dois être un modèle. Si nous devons exposer ta vie privée devant les Guinéens dans ça, il faut penser à ça. C'est juste un conseil que je te donne dans ça. Je profite de l'occasion dans ça. Je ne vais pas donner dans trop de détails. Gère ton problème à Dakar. Gère ton problème à Dakar, c'est tout ce que je peux te dire. Le problème que tu as du côté de Dakar, il faut gérer. C'est tout ce que je vais. Je ne vais pas donner de détails. Il faut gérer ton problème que tu as à Dakar. Parce que vous n'aimez pas le respect. Quand on vous respecte, vous n'aimez pas le respect. Mais allons-y seulement. Continue, hein. Continue. Même les députés, tes propres députés là, qui tu payes? Combien d'argent depuis que vous êtes venu? Le CNT a dépensé combien de milliards depuis que vous êtes à la tête du CNT? On prend les 11 ans. Damaro, une année. Monsieur Koundiano perd son âme. 11 ans. Les 11 ans. Ceux qui n'ont pas dépensé pendant 11 ans. Une transition où on doit réduire les dépenses. Mais vous, dans ça, vous avez dépensé combien? La dernière facture, 65 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Avant-projet, qu'est-ce que vous avez fait avec 65 milliards? Plus de 6 millions de dollars. Dans ça, ça dit, vous pensez que les Guinéens, toi tu vas venir parler de commission d'audit. Tu vas auditer quoi? Il faut t'auditer toi-même d'abord. Il faut sortir, tu vas dire aux Guinéens, 65 milliards. Qu'est-ce que vous avez fait avec les derniers 65 milliards que vous avez pris, qu'on tournait pour l'avant-projet? Il faut d'abord toi-même sors, tu expliques aux Guinéens. Oui, nous avons pris 65 milliards. Voici ce que nous avons fait avec les 65 milliards. Dans ça. Tu es en train de construire combien de maisons aujourd'hui? Dans ça. En Côte d'Ivoire, nous le savions. Dans ça. Tout est terrain. Je vous ai dit, moi, je ne rentre pas trop dans les vies privées. Mais dans ça, vous n'arrêtez pas, vous serez mis devant tout le peuple de Guinée. C'est-à-dire, vous serez le gros perdant. Eh, tout fini. Hein? N'oubliez pas que c'est Damaro qui était là-bas. Hein? C'est l'honorable Ahmad Damaro qui était là-bas, avant vous. Avant lui, il y avait M. Kouli Koundiano. Paix à son âme. Il est où aujourd'hui? Il est parti. Dans ça, ne revenez pas à la raison. Hein? Faites tout le jeu de Mamadi Doumbouya. Mais c'est vous qui serez les gros perdants. Quand ils ont fait tomber le président Alpha Condé, ils n'ont pas dissous l'Assemblée. Ok. Donc le jour que Mamadi tombe, vous êtes les gros perdants aussi. Vous êtes les gros perdants. 3 ans de gâchis. Au Mali, ils n'ont pas mis du temps pour la Constitution. Au Burkina, ils n'ont pas mis du temps. Mais le plan, ce que vous voulez nous vendre, vous pensez que ça va marcher dans ça. Continuez votre cinéma, hein? Continuez. Si 3 ans de transition ne suffisaient pas, maintenant, ces campagnes maintenant, vous avez commencé, Mamadi Doumbouya, Moussi Tessé, hein, allié élection qui est, Koka Mamadi Lassi. C'est vous qui avez dit ici que le président Alpha Condé, dans ça, c'est vous qui avez vomi ici. Pourtant, vous avez soutenu le président Alpha Condé hier. Wallah, Allah, le bon Dieu va vous punir ici tous dans ça. À l'investiture du président Alpha Condé, je vous avais vu en 2020. Dans ça,
Vous avez oublié tout ça. Vous êtes sortis quand il y a eu le coup d'État. Non, le président Alpha Condé, oui, il a fait un coup d'État constitutionnel. Dans ça, vous avez oublié que Mamadi aussi a juré sur le Saint-Coran, que Mamadi a prêté serment devant le peuple de Guinée, que Mamadi, ce qu'il a fait le 5 septembre, tuer des Guinéens. La garde présidentielle, je dis bien tuer. C'est-à-dire, on peut même mentir, c'est bon, mais tuer encore, c'est grave. C'est-à-dire, si vous avez vraiment le cerveau pour réfléchir, si vous êtes des croyants comme vous le dites, vous priez, j'aimerais vous poser la question. Mamadi a tué le 5 septembre plus de 200 personnes. Pourquoi? 200 Guinéens, pourquoi? C'est la question que je vous pose dans ça. Ça dit tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui parlent de quoi Mamadi, on va les lire. Eh Allah. Eh. Ça dit, je m'assois souvent, je dis, est-ce que Dieu est un égard à la yara? Surtout, nous, imams de Tona Figia, des imams, ne resigama doroma, otanga doa uraba djebe. Ne reme e hui binja. Otana minima be pour endormir les Guinéens. Oh non, mengeya ala nara. Mara fala oga na Figia waya. Oga na Figia waya. Kao fata falade. Misema oma fala dumbuya nu. Amara Bala Samora Idi Amin. Mengeya. Président Alpha Condé na mengeya. Ata élection nara. Pe. Kafrina Najera. Nemu ala fekolo. Ota imam na Figia. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Mamadi Merefar fait Mundouma. Et c'était pas mieux à président Alpha Condé Luna. Parce que la gestion du président Alpha Condé, on ne peut même pas comparer avec ces gens. C'est comme le jour et la nuit. Le sac de riz était à 215, 230. Aujourd'hui, nous sommes à 375 aujourd'hui en Guinée. Conditions de vie des militaires guinéens, le ravitaillement, ils avaient tout. Et je vous ai dit, le ravitaillement de militaires aussi, ça aidait la population guinéenne. On avait des colonels, des commandants qui ne mangeaient même pas le riz chinois. On les donnait seulement, ils distribuaient. Vous savez, il est facile de distribuer le sac de riz à des gens que quand on vous donne l'argent, aujourd'hui le carburant, ils ont coupé beaucoup d'avantages des militaires, des officiers. L'argent même qu'on les donne aujourd'hui, ça ne les suffit même pas. À plus forte raison, ils vont enlever le prix du sac de riz pour donner à quelqu'un. Voici pour ce que je disais à Idi Amin hier, mais il n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Combien de militaires aujourd'hui? Combien de militaires galèrent aujourd'hui? Mais pourtant, sous le régime du président Alpha Condé, les sacs de riz qu'on donnait, les colonels pouvaient dire à leurs petits frères ou à leur beau, tu peux passer au bureau, hein. Même s'ils ne donnent pas l'argent, souvent, ils viennent, ils lui donnent le sac de riz. Ce sont des Guinéens. C'était une contribution aussi. Ces sacs de riz des militaires aidaient les Guinéens. Mais aujourd'hui, si vous voyez que la misère, vous voyez les Guinéens en train de marcher, tout le monde est devenu squelette aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas manger un bon plat. Allez-y dans les kiosques avant, c'était du sandwich, mais allez-y aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle malégato. C'est ce que les gens mangent aujourd'hui. La Guinée-Ké Yatagi. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à Conakry. Une insulte. Je n'ai rien contre beaucoup, mais l'entrepreneur malien qui vend les bassins. Mais lorsque c'est de la sorte, même au Mali, ce n'est pas comme ça. Au Mali, on dit c'est du solde. Bon prix. Mais regardez aujourd'hui. C'est Mouna. Allah. Je n'ai rien contre le Mali. Et Mali, un enfant m'a fait ils ont donné combien de bassins? La manière dont, regardez, l'image là, qui fait le tour du monde aujourd'hui. Ah, la Guinée. La Guinée. Je n'ai rien contre le Mali. Le Mali, c'est un pays frère. Mais la manière dont, qu'est-ce que nous pouvons dire devant les Maliens? Qu'est-ce que nous pouvons dire? On a le lépi chez nous, on a forêt sacrée, on a tout. Moufanga tenu et nana. Bazin yam feyan. Le Guinée avait comment? Bon, vous avez oublié les conseils de Mamadi. Que on va plus porter Bazin. Fareyare. Donc, vous avez oublié les conseils de Mamadi. Qui dit que Bazin c'est trop cher. Oh Fareyare so. Donc, vous avez même négligé tout ça là. Et je vois les démagogues encore qui viennent dire encore que c'est
un soutien pour la refondation. Non, mais ce pays-là, même les Maliens sont devenus encore démagogues dans l'affaire du CNRD. Tout le monde est devenu démagogue avec le CNRD. Quelqu'un qui pète aujourd'hui, non, c'est la refondation. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est devenu CNRD aujourd'hui. Hier, je vous parlais de mes parents, de mes Sanankou de Senko, là. Même pour introniser le Sotichemo. Maintenant, là, on voit des affiches du CNRD, on parle de refondation dans tout ça. Il faut respecter ce pays-là. Wallah, c'est-à-dire vous avez réduit le pays-là à zéro. Il y a des Guinéens. Avant le coup d'État, est-ce qu'il y a fait de bazin comme les gens parlaient aujourd'hui? Les gens achetaient des bazins à 1 million, 2 millions, 3 millions. Plus que ça même. Plus que ça, 5 millions. La Guinée. Parce que le pays, tout allait bien dans le pays. Le CNRD, c'est une honte pour vous. Ça dit, et la Guinée, fa Dougui. Emre Masenaki, Dunia Biri. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir. C'est une humiliation pour le peuple de Guinée. Vous devrez avoir honte. Avant le coup d'État, le Guinéen, affaire de bazin même, le Guinéen ne pensait pas. On entendait Macky Sall ou autre chose. Et des bazins dont ils n'ont pas besoin. Des bazins qui sont restés avec eux. Des bazins pas de qualité. On ne peut jamais donner des bazins de qualité cadeau. Bazin qui est avec lui là-bas au Mali, ça a duré, ça n'a plus de valeur. Des bazins qui ont fait 5 ans avec lui. Des bazins sans importance. C'est comme le riz chinois. Quand c'est pourri, on vient jeter. Awa, c'est ce qu'on vous a fait. Des bazins qui n'ont... Ah, la Guinée-Ka. Ah, non, CNRD. Au Fatamoura Yarabide. Non, vous savez nous humilier vraiment. C'est-à-dire, votre transition là, c'est la transition des médiocres. Si le monsieur voulait donner des bazins, c'est pas comme ça. Les gens même pouvaient se bousculer aujourd'hui là-bas, avoir des morts. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous savez, ce qu'on ne donne pas un à un, lorsqu'on jette, et si des gens mouraient aujourd'hui, vous allez dire quoi? Pour vous dire que c'est un pays de désordre, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il y a des gens à la mosquée. Il y a des mamans qui vont à la mosquée. Vous pouvez aller à la mosquée, tranquillement aller donner ces bazins-là. Mais vous n'avez pas besoin devant des marchés, jeter des bazins. Vous avez vu en Guinée, tout récemment, Zérékouré, il y a eu des bousculades, c'est que ça nous a donné. On n'a pas fini d'abord de digérer ça. On vient jeter des bazins. De la sorte, rabaisser, humilier les Guinéens. Et d'autres sont fiers que non, oui, ils ont donné. Et que geste. Non. Nous n'avons jamais vu Bokoum au Mali là-bas donner du bazin de la sorte. Jamais. Montrez-moi une vidéo de lui. Il a toujours dit qu'il a cassé le prix. Aujourd'hui, voilà, si c'était 2000, on voit le père d'Aloa, même le grand monsieur qui vend le bazin en Côte d'Ivoire. On casse toujours. Et imaginez le nombre de bazins, si on doit évaluer. Quel est le commerçant qui aime perdre? Ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Quel est le commerçant qui aime perdre? Qui fait le commerce? Toi, tu viens d'ouvrir et tu vas... Si on évalue, malgré que ce n'est pas des bazins de bonne qualité, voilà, de bonne qualité, mais ça peut aller jusqu'à des milliards. Quel est le commerçant aujourd'hui qui va accepter de gaspiller de l'argent de la sorte? Ou bien c'est des sacrifices qu'on fait. La Guinée, Outanambara findi Sarakadonra. Vous ne savez même pas, peut-être ce bazin-là c'est travaillé, vous ne saviez même pas. Donc, on vient, on paye, et là, era nasiji nagansama, ou bien efende sama, et nanansama nama, et nasouira. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Un vendeur de bazin, le nombre de bazins, tout ce qu'on a donné de la sorte, j'ai dit non, non, non. La manière, peut-être qu'ils ont voulu aussi que le sang coule aujourd'hui. Bon, on dit qu'il y a même eu des blessés, qu'il y a même eu des blessés. Il y a même eu des blessés. C'est-à-dire, quand tu veux faire des dons, là, il y a la manière de faire le don. On ne jette pas les dons. Mais, c'est le CNRD. Parce que nous n'avons jamais vu ça dans le passé en Guinée.
Il y a les grands vendeurs de bazin en Guinée. Mais ce que nous avons vu là, nous n'avons jamais vu. Jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Bon, on dit qu'ils ont même bousculé une fille qui est tombée dans les fosses. Vous voyez tout ça? Des petites filles, vous voyez les vendeuses là. Ils vont aller marcher sur eux. Ils vont aller les étouffer. Vous savez aujourd'hui, pourquoi quand il y a les bousculades en Guinée, les gens s'étouffent vite? Vitamine mounamere faté. Vitamine yo mounamere faté. Les gens ne mangent pas de viande. Hein? Calcium yo mounamere faté. On ne boit pas de jus d'orange, on ne boit pas du lait, on ne mange pas de viande. Kamena birima. Kamena birima. Mire torore. Et bousculade naraba. Si vous voyez qu'à chaque fois, on dit les manifestations, les gens se sont étouffés. Hey, la Guinée-Ka, nyere mane afar na nyere fi. Parce que la Guinée-Ka nous lama aranarandon singira. Anuto keremara. Kamena birinama. Vous savez, avant, tu pouvais aller chez ton voisin ou chez un parent pour manger. Aujourd'hui, Nassé Semouna. Nassé Semouna. Nassé Semouna. Mais, Mamadi, tu n'as rien compris. Si vous pensez que cette manipulation de museler les médias et arrêter les politiciens comme vous venez d'arrêter les Aliouba, menacer les autres, dissoudre les partis politiques, menacer les grands partis politiques, pousser Ella Seloudalin, Sidia Touré hors de la Guinée, si vous pensez que ça va être la solution, vous n'avez absolument rien compris. On dit celui qui emprunte le chemin de je m'en fous, il va se retrouver dans le village de si je savais. Allons-y seulement. Mamadi a fait le coup d'État. Il nous a dit que, voilà, la crise politique, problème économique, c'est lui qui parlait des gros mots ici, hein, gabégie financière, personnalisation de la chose publique. Aujourd'hui, Mamadi qui veut personnaliser la chose publique. Regardez partout aujourd'hui, c'est l'image de Mamadi. Tout ce que les gens font aujourd'hui en Guinée, c'est l'image de Mamadi Doumbouya. Vous allez voir Mamadi Doumbouya. C'est pourtant, c'est Mamadi qui nous parlait de personnalisation ici. Ce que même le président Alpha Condé n'a pas fait. Ce que le président Alpha Condé, il y a eu des écoles qui ont voulu donner le nom au président Alpha Condé, il n'a jamais voulu. Il dit qu'il a aidé pour la République, il n'a pas fait pour lui-même. Donc, si vous pensez que ça va marcher, non. Non, mais, Ami Tourama, ce que j'ai dit, j'ai menti. Aujourd'hui, quand tu vois les Guinéens en train de marcher, tu vois, Itore Nanto Mamre Yatagima. Joa Yomuna. Joa Yomuna et Fatima. Voilà. Écoutez, parce que moi-même, comme je ne suis pas communicant de l'UFDG, mais aujourd'hui, c'est nos amis, c'est nos alliés, c'est comme si eux, ils n'ont pas tiré les leçons. Vous savez, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui n'ont rien tiré des leçons du passé. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est comme moi. Vous saviez, si moi je veux de l'argent aujourd'hui, je vous ai dit, tous ces communicants, je le dis haut et fort. Moi, en Soudamoro, c'est-à-dire mon cas, ça sera spécial par rapport aux autres. Mais je vous ai déjà dit, si moi, je dois faire un choix entre Mamadi et Ella Seloudalin, je préfère prendre Ella Seloudalin. Je l'ai dit ici, et ce n'est même pas négociable. Ce que nous demandons au CNRD de faire, tant qu'ils ne le font pas, il ne faut même pas qu'ils vont penser que oui, la donne, ça va changer. Non, ils peuvent acheter certains, mais ils ne peuvent pas acheter tout le monde. Eux-mêmes, ils savent déjà ce qu'ils m'ont mis sur la table. Damaro. Moi, je vous ai dit, moi, je suis ami avec beaucoup de personnes hein, dans le CNRD. Ça ne veut pas dire que je suis ami avec quelqu'un que je vais changer. Non. Moi, je suis guinéen.
Et tout ça, là, ça va passer. Ces mêmes personnes, nous allons nous retrouver dans les cafés, dans les mosquées, dans des lieux en Guinée. Donc, c'est pourquoi, moi, chez moi, la porte, quand je dis la porte n'est pas fermée, ça dit, je ne sème pas la haine envers un Guinéen. Regardez, hier, on était opposé à l'UFDG. Aujourd'hui, nous parlons avec toutes ces personnes. Donc, moi, je dois tirer les leçons aussi pour dire, ah, hier, on a fait peut-être des erreurs qu'il ne faut pas répéter. Moi, c'est ça, ma réflexion aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent partir aujourd'hui, ils ont faim, je vous ai dit, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont un métier? Est-ce qu'ils ont un métier? Ousmane Gawal avait quoi comme un métier? Et l'âge Fodé Oussou est plus proche, je vais dire, si l'UFDG, si ce n'est pas la seule, devait choisir des gens. Mais Fodé Oussou est mieux placé que Ousmane Gawal. Mais pourquoi M. Fodé Oussou, on n'arrive pas à l'acheter? Parce que c'est quelqu'un qui a son propre entreprise à lui. Fodé Oussou, il a sa pharmacie. Fodé Oussou peut vivre de ça, même s'il n'est pas député ou il n'est pas président en Guinée. Mais sa lutte, sa conviction, personne ne peut changer cela. C'est la différence entre ces gens-là. Vous voyez, Benito, il travaille, il vous montre. Moi, Anso Damaro, j'ai fait le Uber, je vous montre ici. Vous savez ce que nous gagnons dans le Uber. Même si les autres doivent nous aider, mais nous avons un métier. Nous sommes libres d'abord dans la tête. Mais quelqu'un qui n'a pas de métier. Hier, c'est les militants, ceux qui avaient pitié d'eux, qui donnaient. Comme ils ont vu aujourd'hui, les recettes là, c'est petit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut, voilà, ceux qui viennent les proposer, ils vont partir. Il faut comprendre, hein? Il faut les comprendre. C'est pourquoi je vous dis, ne les insultez pas. Mais pour vous dire que le CNRD ne veut pas de paix en Guinée. Le CNRD, eux-mêmes qui disaient que les Guinéens ne se parlaient pas. Hier, peut-être que nous, moi, je le dis haut et fort ici, il n'y a pas un communicant qui était opposé à l'UFDG, qui a fait autant de vidéos que moi, Anso Damaro. Mais quand il y a eu le coup d'État, moi, j'ai réfléchi. Hein. Sinon, je pouvais être de ceux-là. Parce que vous avez vu ma photo ici avec Mamadi Doumbouya. La famille de la maman de Mamadi Doumbouya. Moi, Anso, j'ai grandi avec eux, j'ai mangé avec eux. Et jusqu'à présent, nous sommes des amis. Mais je les ai dit, je ne peux jamais supporter votre fils. Je pouvais profiter comme... Il n'a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. J'ai dit niet. Mais tous ceux qui partent aujourd'hui, il faut les laisser. Mais vous, vous êtes là. Tidiane est là. Tola est là. Il y a beaucoup de blogueurs aujourd'hui. Il y a les Simba qui sont là-bas. Il y a Avocat Noir. Tous ceux-là défendent l'UFDG. Voilà. Donc, suivez ces gens-là. Ceux qui veulent partir. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ceux qu'ils ont critiqué au temps du président Alpha Condé, ils ont eu quoi de bon? Ils ont soutenu le président Alpha Condé. Et le président Selou Dalé. Est-ce que le président Selou aujourd'hui est président? Non. Est-ce que le président Selou est aujourd'hui en Guinée? Non. Il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont morts depuis l'arrivée du CNRD? Est-ce que nos conditions de vie en Guinée aujourd'hui, ça a changé? Quand je vois des voyous dire que les jeunes ont compris, non, laissez-les. C'est leur poche qui a compris. Sinon, la situation des Guinéens, rien n'a changé. D'ailleurs, même ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Donc, moi, je vous en supplie, focalisons-nous aujourd'hui sur l'objectif principal. Mamadi Doumbouya, son départ, nous ne le reconnaissons plus. Je vous ai dit, hey, hier, vous avez vu la nomination de Troy, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. L'affaire là, ça devient encore intéressant. Vous savez, ce monsieur, il s'est battu, il les a encouragés, il les a même dit qu'ils sont prêts à les accompagner. Tout ce dont ils ont besoin pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Trump vient de nommer l'ambassadeur de Guinée. C'est-à-dire, c'est lui qui coiffe maintenant toute l'Afrique. Tout ce qui est politique, développement, aide ou quoi, c'est-à-dire, c'est à lui qu'on doit poser. Et aujourd'hui, encore, voici
ça dit Trump et Elon Musk, l'Afrique, les gens vont faire du sérieux. Voilà. Vous avez vu ça aujourd'hui, USAID. Vous savez que USAID, ils apportent beaucoup en Guinée, même l'emploi. Voici, ils ont décidé de couper tous ces aides-là. Ça dit, surtout, ceux qui ne veulent pas faire du sérieux, là. Je vous ai dit, allons-y, c'est seulement la CEDEAO qui nous fatigue. Parce qu'ils ont pris des décisions ici, interdisant, vous savez tous que c'est la France. Mais, vous savez, c'est Biden qui caressait Macron. Mais Trump, lui, n'a pas le temps pour... Il n'a même pas le temps pour Macronie. Trump n'a pas le temps pour Macronie. Trump n'a même pas laissé Canada qui est à côté, là, Thibault. Il n'a pas laissé le Canada tranquille. Vous pensez que c'est les putschistes, là. D'ailleurs, comment il les appelle? Il les compare aux braqueurs. C'est pourquoi, quand on dit c'est des bandits, c'est des braqueurs, c'est ce que Trump a dit haut et fort. Trump a perdu les élections. Il s'est battu, il est revenu, il a été réélu. Il est le président. Donc lui, c'est à travers les élections que quelqu'un doit être élu. Il ne soutient pas de putschistes. Donc, il dit que ces putschistes, c'est comme un braqueur, quelqu'un qui prend les armes, qui va braquer des boutiques. C'est seulement moi, le cas du Mali et les autres là, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que eux, tant qu'eux, ils sont opposés à la France, moi, je n'ai rien à dire. Mais ce que Trump a dit sur les bandits de Conakry, qu'ils sont comparables à des braqueurs, des gens qui prennent les armes pour aller braquer boutique déjà. Ils ont pris... Et c'est pareil. C'est pourquoi je vous ai dit c'est des bandits. Le 5 septembre, même s'il y avait la crise, oui, l'UFDG contestait, oui. Mais quelqu'un qui était commandant des forces spéciales, on te donne les armes. Qu'en cas d'attaque, toi, il faut riposter. Ça dit, le bandit, il manipule les forces spéciales pour aller contre le président Alpha Condé. Allons-y. Je vous ai dit la fin du film. Ça dit, le CNRD devait faire les 3 ans là. Et comme ça, on allait vraiment connaître leur vrai visage. Mais la suite maintenant, vous allez voir la suite. Comment ça va ça? Vous pensez que c'est Biden? Vous pensez que c'est Biden? C'est Biden que Macron pouvait manipuler. C'est Biden que Macron pouvait appeler pour dire. Mais si les garçons, il n'est qu'à appeler Trump. Ah, il faut soutenir la Guinée. Nanani, nanana. Il sait comment il va les répondre. C'est Biden, c'est-à-dire c'est lui qui a écouté Macron. À chaque fois, ils ont influencé sur la CEDEAO, sur certains chefs d'État. Et c'est pourquoi ils n'ont pas sanctionné les bandits de Conakry. Mais je vous ai dit, attendez, regardons seulement le début du film. Comme certains disent, oh, nous sommes indépendants. Oui, on est indépendants. Vous allez comprendre. Vous êtes indépendants. Et puis votre ministre là vient demander le FMI qu'il a besoin de 600 millions. Vous êtes indépendants. À chaque fois, on vous donne des aides. Ah ouais, USAID, boum. Ils ont coupé aujourd'hui. Ah ah. Pas sur le poste, hein. Breaking news, aujourd'hui. USAID. Ah. Vous avez vu? Ah ah. Comme vous êtes toujours là, vous savez qu'il y a USAID en Guinée. Il y a beaucoup de domaines. Ces gens-là, ils vont bien soigner ces petits bandits-là. Comme vous dites que vous ne voulez pas organiser des élections et partir. Pourquoi Mamadi n'est pas venu à l'investiture de Trump? 1, 2, 3, c'est lui qui part en Turquie. 1, 2, 3, c'est lui qui va en Ouganda. 1, 2, 3, c'est lui qui va en Ghana. Mais Trump a été élu. Mamadi, pourquoi tu n'as pas demandé? Parce que Trump, il n'a pas le temps pour les petits bandits. Mamadi, pourquoi tu n'es pas venu aux États-Unis? L'investiture de Trump. Comme toi, tu aimes assister aux investitures là. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'est pas venu à l'investiture de Trump? Ah, on l'a vu. Il est parti en Turquie. Il est parti du côté de Kigali. Il allait au Ghana. Mamadi Doumbouya, question Nara, pourquoi tu n'es pas venu à l'investiture du président Donald Trump? Pourquoi tu n'es pas venu ici?
bande de guignols. Les supporters du CNRD, vous qui n'avez rien compris, que les Guinéens qu'on doit déporter, que moi, Ansou Damaro, qu'ils n'ont qu'à les laisser, c'est moi, Ansou Damaro. Déjà, vous allez souffrir. Moi, Ansou Damaro, je suis venu aux États-Unis par le programme du gouvernement américain, ici aux États-Unis. Le programme DIVI. Là, c'est pas n'importe qui. Voilà. Tu respectes tout. La procédure, tu viens. Donc, ceux dont on parle, c'est les sans-papiers. Ou souvent même ceux qui sont rentrés illégalement. Moi, je suis allé à l'ambassade des États-Unis. Mes documents étaient déjà traités ici. J'ai pris l'avion. Je suis rentré légalement ici aux États-Unis. Je suis dans le système, je suis américain. Je suis tranquille ici. Si c'est pour moi, là, vos cramoko, là, ils vont beau faire. Hein? Ils vont beau faire. J'ai dit, même moi, Ansou Damaro, si j'étais sans papier aux États-Unis, avec ce que je fais là, avec le statut là, je vous jure, si j'étais sans papier, je vous jure que je n'allais pas partir en Guinée. Avec toutes mes vidéos et autres là, même les Guinéens allaient faire pétition pour moi ici aux États-Unis. C'est ce que vous oubliez. Moi, Ansou Damaro, si j'étais sans papier, eux qu'il y avait ça, je prenais un avocat. Les Guinéens ici aux États-Unis, ceux qui se battent pour la démocratie, les Guinéens allaient faire pétition pour moi et jamais le juge allait accepter qu'on m'envoie pour aller me faire tuer par les bandits du CNRD. Donc, oubliez tout ça là. Si c'est pour moi là, oubliez. C'est pour vous dire que vous êtes bêtes. Mais comme Dieu merci, moi j'ai les papiers, je suis venu légalement. Donc, vous pouvez continuer à rêver là-bas. Ngaye, c'est Damaro on veut. Eh ben moi je suis là, je vous dérange. Ben le jour que je rentre à Conakry, c'est pour marcher les bras à l'air. Ok? Ne vous pressez pas. Tous ceux qui veulent me voir, ne vous pressez pas. Bientôt, quand ils vont attacher Mamadi, il n'y a pas de problème. Moi je vous ai dit, je ne ferai pas 48 heures. Ici. Toute personne qui va enlever Mamadi, moi je suis soutien à ce régime. Je le dis haut et fort. Ça dit, eux, ils vont venir, soit si c'est pour mettre le président, Alpha Condé, ou soit si c'est pour organiser des élections. En tout cas, moi je l'ai dit, tous ceux qui vont dégager Mamadi Doumbouya, je vais être l'une des premières personnes pour être leur supporter. Et je ne ferai pas 48 heures ici. 48 heures, non, ça je vous dis, hein, captez bien. Le jour que c'est fini pour Mamadi, je vais directement le lendemain, le temps de préparer mes affaires. Le lendemain, je vais à l'aéroport prendre mon vol pour aller en Guinée. Voilà, donc gardez ça très bien. Et où mon ami a disparu, Habib Marwan, les Fonike Mangue, tous ces gens-là, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Tous ces gens-là sont où? Quand vous dites que moi de venir, donc vous voulez que les bandits là, ils n'ont qu'à m'amener où ils ont amené mon Fassori. Donc Tidjane Païkou, merci à vous. Moussa Balak Bana, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Bon, mais quand même les Barcelonais, au moins je vous fais plaisir ce soir à la Madrid. Il faut au moins se mettre un commentaire pour dire félicitations. C'est vrai que le match c'était chaud. Vous étiez déjà content. 92e minute. Vous dites, Real Madrid encore, défaite aujourd'hui encore. C'est la Maison Blanche. Nous, on ne souffre pas comme Barcelone. Voilà. Demain d'abord, finissez votre match d'abord avant de parler de nous. Les Barcelonais, finissez. Nous, ce soir, Real Madrid, même s'il reste quelques secondes, on peut gagner. Voilà. Donc vous étiez contents ce soir-là. Oh, c'est fini. Boubacar Diallo, merci. J'espère que tu es madrilène. Moussa Balak, parce que moi, mes abonnés, là, il y a trop de Barcelonais. C'est-à-dire, quand le Real perd, ils viennent. Damaro, tu ne dis rien aujourd'hui. Mais quand on gagne, là, ils viennent jamais pour dire félicitations. Et pourtant, quand eux, ils gagnent, nous venons ici pour dire félicitations aux Barcelonais. Mais jamais. Boubacar Diallo,
Je viens en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Hein. Mon deuxième président après Alpha Condé, c'est le président Ouattara. Moi, je suis ivoirien aussi. Ah ah. Tiano Ibrahima Kamara, vous allez voir. Bangali Kaba, qu'au devenir en Guinée. Bon. Ce soir-là, je n'ai pas envie de mal parler. Voilà. Je suis content ce soir. Fatou Bangoa, merci à vous. Je suis content ce soir, donc je vais dormir dans la joie. Bouaka Diallo, voilà, Almamiba, Lamzi Komara, Mgiomu Nakonomabe, Khao Wao Kombiti, Kombi Mousse Seraba Mamutana, Fode Sano, merci à vous, en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. Lansana Titiko, merci à vous. Soumaïla Kondé, Boubaka Ernef Baldé, merci à vous. Non, je viendrai. Vous oubliez que moi, je vous dis, mon deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Steve Faro Sangaré. Non, Steve, Trump dit que les putschistes, c'est des bandits. Donc, déjà, ça nous suffit déjà. Trump vient de nommer l'ambassadeur de la Guinée pour gérer l'Afrique. Ça aussi, c'est encore suffisant pour nous. Donc, ce que Trump vient de faire déjà, seulement c'est nos compatriotes là, que Dieu fasse que beaucoup restent ici. Vu la situation de la Guinée, que Dieu fasse que les avocats, les juges les écoutent, on les garde ici parce que ce n'est pas des criminels. Vous pensez, il y a des gens qu'on attrape, hein. Ce n'est pas tout le monde qu'on va envoyer go, parce qu'ils vont passer devant le juge aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les attrape. La grande, tu es barcelonais. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Je vais même chez toi tout de suite là. J'espère que tu es à la maison, je vais passer tout de suite là. Rachel Diallo, merci à vous, merci à Won Nondi Fala, en tout cas on a Nondi Fala de, parce que c'est un des mon Nondi Fala fait. Kumbasa Salimatu, merci à vous, merci à Abou Nidal de Genève, ça fait 2 jours. Ousmane Asso, merci à tout le monde. Moi je vais devoir vous laisser, voilà. Inch'Allah, on se reprend demain. Donc, Ibrahim Diallo, merci. À demain, Inch'Allah. Et comme je vous ai dit, des fois, si vous ne me voyez pas en ligne, sachez que c'est le travail. Voilà, il n'y a rien. Même moi, quand je suis malade, je suis devant vous ici. Quand je suis enrhumé, je suis devant vous ici. Donc, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier le bon Dieu, que Dieu me protège, c'est le plus important. Mais si vous ne me voyez pas, ceux qui ont mon numéro, voilà, s'il y a quelque chose, voilà, vous serez informés. Mais pour l'instant, je dis Alhamdoulilah. Valérie et Jeanne Loa, merci à vous. Continuons, nous voulons tous que la Guinée aille de l'avant. C'est notre combat aujourd'hui. On s'en fout, cette histoire de communauté. De Yomo jusqu'à Kassa, tout ce que nous voulons, c'est de voir des belles routes, l'électricité, des écoles, des centres de santé. Le Guinéen vive très bien chez lui. On ne peut pas voir toute cette terre riche et que le Guinéen ne mange pas à sa faim. Voilà. Younous Adal Ndiallo, moi, peut-être que vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai toujours, pour tous ceux qui me connaissent ici, j'ai toujours défendu le président Ouattara ici. J'ai fait des vidéos ici spécialement pour défendre le président Ouattara face aux panafricains ici. Mais après la Coupe d'Afrique, ils se sont tous tués. Personne ne parle de la Côte d'Ivoire. C'est quand les gens ont été à la CAN, ils ont vu la réalité, ils n'ont plus parlé. Moi, donc, je fais partie de ceux qui défendent le président Ouattara ici. Sekou Souma, merci. Lam Fote, Lamzi Komara, Ibrahim Diallo, merci à vous. Voilà. Moi, mon problème, c'est la France. Moi, mon problème, ce n'est pas le président Ouattara. Hein. Le président Ouattara travaille chez lui. Moi, mon problème, c'est la France. Je n'ai rien contre le président Ouattara et je le défends, je le soutiens. Voilà. Partout où je vois des gens parler mal du président Ouattara, j'ai toujours pris la défense du président Ouattara ici. Voilà. Sila ASF, merci à vous. Donc, Lamfote, merci. Sekou Souma. Voilà. Tous ceux qui veulent, qui ont des messages, je vous ai dit mes pages, ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. Et surtout ma Guinée d'abord. Voilà. Je fais beaucoup les vidéos sur ma Guinée d'abord. Vous pouvez envoyer vos messages sur le Général 5 étoiles aussi. Il faut bien regarder d'abord, hein, parce qu'il y a des faux comptes aujourd'hui. Vous allez envoyer des messages ou quoi.
Vous voyez déjà le nombre d'abonnés sur ma Guinée d'abord. Je crois que c'est 400, voilà, 445 000. Et vous avez la photo de notre regretté Excellence derrière. Voilà, c'est ma page ça. Maintenant, Général 5 étoiles. Voilà, ma page Général 5 étoiles. Nous avions 46 000 abonnés. Voilà, vous voyez, il y a ma photo et la photo du président Alpha Condé. Voilà, l'autre, 224, j'ai mon beau qui gère ça. Mais si c'est des messages importants, il va me le dire. Mais pour l'instant, les deux pages que je gère beaucoup, c'est Général 5 étoiles. Vous voyez, le live souvent c'est synchronisé. Là-bas aussi, vous pouvez voir. Donc, vous pouvez m'écrire sur ces deux pages. Seulement, je vous ai dit, il y a des sujets, je ne vais pas parler. Et tout le temps, quelqu'un est malade, les collectes de trucs. Moi, quand je vois, je partage. Mais quand vous allez m'habituer à faire ça, tout le monde va m'appeler. Si je fais pour quelqu'un, je vais faire pour tout le monde. Moi, je vous ai dit, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est purement politique pour le développement de la Guinée. Tout ce qui concerne la gestion du CNRD, du gouvernement, vous pouvez m'appeler. Mais entre vous et votre mari, ça ne me regarde pas. CNRD, vous êtes leur copine, ça ne me regarde pas. Ils ont volé l'argent, oui, vous avez les preuves, parlez-moi. Donc, moi, tout ce qui est vie privée, ndema yama. Mais tout ce qui concerne la Guinée, et bara woto belebele sara, et na bangi sarafe, onama semoube. Mais ils ont 10 copines, natamuna makira. Ça, je ne cherche même pas à savoir dedans. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, vous travaillez dans l'administration, votre directeur, il est arrogant, on ne vous paye pas, on vous maltraite, je suis prêt à vous défendre. Là, écrivez-moi. Mais tout ce qui est vie privée, ndema yama. On a toera karamoko e wali ebiri nabama et mouma sotoma. Voilà. Donc, il a ma heredera se fait narankui. Idera se natankui. Et moula ma heredera se fait narankui. Nafanamen. Boubacar R9, moi, mon compte privé, tous mes comptes sont rattachés à mon compte privé. Donc, mon compte privé est certifié. Donc, ma page, certifiée ou pas, n'a pas de problème. C'est ce que vous n'avez pas compris. Moi, je n'ai pas créé le compte là à part. Je les ai créés à partir de mon compte privé. Donc, c'est pourquoi ils vont tout faire. Ils ne pourront pas prendre en otage mes pages là. Donc, mon compte privé est certifié. Donc, ils ne peuvent rien. Et même s'ils tentent à maintes reprises, ils ne pourront rien contre mes pages là. C'est pourquoi je ne cherche même pas à certifier. Déjà, sur le compte privé, tous les pages là sont rattachées à mon compte privé, donc ils ne pourront rien contre mes pages.